Alors, les filles, ce que je vous invite à faire, si vous voulez bien, vous allez prendre chacune le temps que vous voulez, 30 secondes, 2 minutes, peu importe, pour déjà exprimer, essayer de mettre des mots sur pourquoi vous êtes là ce soir. Vous n'êtes pas obligé d'aller dévoiler votre vie privée, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais est-ce que vous pouvez essayer de verbaliser, même si c'est pas dans le détail, un petit peu ce que vous attendez au travers de cet accompagnement de ce soir? Je vais pas dire votre problématique, mais en tous les cas, votre besoin. Voilà, votre besoin. Julie, tu veux bien commencer? Ouais, moi alors, je suis très dans tout ce qui est un peu énergie, etc. Donc j'ai déjà fait, enfin ça fait 1 an et demi que je fais des séances d'hypnose tous les mois, plus pas mal d'autres choses. Donc je sais que j'ai des blocages, j'en suis persuadée. Je sais même que j'ai des dettes karmiques et qu'il va falloir qu'à un moment donné ça s'arrête. Mhm. Euh, j'ai surtout un gros blocage que j'ai vraiment du mal à passer au-dessus malgré mon coaching aussi en développement personnel sur communication. Je suis très très nulle là et dans mon métier, vraiment, ça me joue un peu des tours avec mes salariés notamment. Euh, donc j'aimerais vraiment faire tomber tous ces blocages et toutes ces barrières qui m'empêchent aujourd'hui d'avancer et qui font aussi qu'au fur et à mesure, je ne fais que des schémas répétitifs. Mhm. Oui, il y a du transgénérationnel chez toi. Oui, Mm, mm, tout à fait. c'est Ok, d'accord. Merci Julie pour ton partage. Corinne, tu prends la suite? Ouais, je vais essayer. Oui, bah alors moi, c'est pareil, il y a des blocages, bien évidemment. Blocages plus ou moins, certains, je pense savoir d'où ça vient, d'autres pas forcément. Et du coup, ça m'empêche d'avancer, de développer correctement mon activité. Voilà, après, une fois que je suis en clientèle, tout va bien. Et je me pose aucune question, tout va bien, mais c'est pour faire le pas, pour avoir plus de clients, pour savoir parler de moi, en fait, pour me vendre, entre guillemets, même si j'ai pas ce mot. C'est bien, tu as ajusté. Voilà, en fait, c'est pas le problème de, entre guillemets, de la clientèle, c'est plutôt revenir à soi, quoi. Tout à Ouais, fait. moi, j'ai un peu ce souci aussi avec la clientèle, quoi. Mhm. Mm. Ok, merci Corinne. Aurore? Moi, vu que j'ai fait le coaching, j'étais curieuse de voir en fait ce que c'était la masterclass. Après, j'ai déjà fait pas mal de changements dans ma vie, donc pour Alors, bah, l'instant, tiens, alors justement, excuse-moi, Aurore, je te coupe la parole. Euh, Quel est le plus gros changement, si je peux me permettre, hein, tu réponds si tu veux, bien évidemment, hein, je ne voudrais pas rentrer, te forcer à dévoiler ta vie. Par rapport à l'accompagnement qu'on a fait, est-ce que tu as constaté un gros changement, quelque chose? ouais, je dirais dans ma façon de vivre ou de voir les choses. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est un ressenti. Donc, en fait, c'est parce que, enfin, faut le vivre pour le comprendre, si je peux dire. Enfin, faut vivre le coaching Ouais. pour vraiment avoir le ressenti, en fait, sur les changements qu'on ressent directement. Mais Mhm. après, on va dire que le plus gros changement que j'ai fait récemment, c'était de déménager, du coup, à Toulouse, alors que j'habitais sur Le Mans. Et de prendre ta place ici, hein, je pense. Mm, Prendre ta place au sein de ta famille, de t'affirmer. Mm. mm. Mhm. Ok. Alors, euh, en fait, aujourd'hui, euh, Corinne et Julie, en fait, je vais vous permettre d'expérimenter un petit peu comment je travaille, mais ça va être encore une autre forme, puisque normalement, quand je coach les gens, je démarre avec une lecture de corps. Là, en l'occurrence, je ne vous ai pas fait de lecture de corps, mais c'est pas grave, c'est pas un souci, on va travailler différemment. Euh, et puis à la fin, je vous parlerai d'une petite surprise. On va commencer par un exercice. Pour l'instant, je vais vous demander, c'est de vous installer confortablement, de vous asseoir confortablement
de poser ce que vous avez, vraiment d'être bien. Si vous avez envie de mettre un plaid sur vous, vous mettez un plaid sur vous. Alors, je vais mettre plein écran. Ok. Est-ce que ma vidéo, elle bug de temps en temps? J'ai l'impression que ma connexion n'est pas top. Ça va ou pas? Ouais, Ça ça va? va. Ça va? Ok, très bien. Est-ce que vous êtes bien installés là où vous êtes installés, les filles? Vous êtes bien assises? Oui. Vous êtes à un endroit où vous allez pouvoir vous détendre, vous n'avez pas froid, vous êtes confortable. Ok. Bien. Alors, vous allez décroiser les jambes si elles sont croisées. Vous allez bien caler l'appui des fesses, bien caler l'appui du dos. Si vous avez la possibilité d'appuyer la tête, eh bien, appuyez la tête. Ok. Vous déposez les mains sur les cuisses. Voilà. Vous faites le choix, les paumes vers le plafond ou les paumes sur les cuisses, comme vous voulez. Le tout, c'est que vous soyez bien. On laisse passer un gros soupir. Et là, je vous invite à fermer les yeux. Laissez passer un soupir. En gardant les yeux fermés, vous allez prendre conscience de votre position. Alors, je vous demande juste 30 secondes parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais restez dans cette position, laissez-vous aller. On va juste accueillir la personne qui arrive. Alors, donc bonjour à la personne qui vient d'arriver. Est-ce que vous m'entendez? Bon, on va accepter le silence alors. Alors, donc, vous êtes confortablement installé sur votre chaise, sur votre fauteuil ou sur votre canapé. Vous laissez passer un soupir, vous fermez les yeux et vous allez simplement prendre conscience de votre position. Comment est votre position là en cet instant? Est-ce qu'elle est confortable ou pas? Si elle est confortable, c'est parfait. Et si elle ne l'est pas, je vous invite à réajuster votre position. Recalez les jambes, recalez l'appui des fesses, recalez l'appui du dos. Recalez la position des bras, la position de la tête. Voilà. Prenez conscience de chaque partie de votre corps, de vos membres. Et puis, vous allez observer votre respiration. Vous accueillez votre respiration telle qu'elle se fait. Ne changez rien. Elle est libre, naturelle. C'est votre corps qui respire sans que vous ayez besoin de décider quoi que ce soit. Laissez votre corps respirer librement, naturellement. Peut-être pouvez-vous observer comment se fait votre respiration. Quel est son rythme? Quelle est son amplitude? D'où part-elle votre respiration? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle se fait plus présente au niveau du ventre, de l'abdomen, au niveau du thorax, ou peut-être encore plus haut au niveau sous-claviculaire? Essayez de la situer sans rien changer. Laissez votre corps respirer comme bon lui semble. Observez les sensations de votre corps. Quelles sont-elles?
Qu'est-ce que votre corps vous envoie comme information, comme perception? Et si vous sentez qu'il y a des zones dans votre corps qui sont un peu dans la retenue, un peu tendues, eh bien, vous allez expirer en essayant d'apaiser davantage cette zone. À présent, vous allez vous imaginer dans un temps futur. Et dans ce temps futur, vous êtes déjà cette personne qui a atteint ce que vous recherchez à atteindre, quel que soit votre projet, quel que soit votre objectif. Visualisez-vous dans cette vie future où votre souhait s'est déjà réalisé, que ce soit une attente personnelle, que ce soit une attente professionnelle, sociale, peu importe. Votre projet a pris forme, il s'est réalisé. Observez comment vous vivez dans ce moment-là avec votre projet déjà réalisé. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est votre ambiance intérieure? Quand vous vous observez dans cette nouvelle vie, eh bien, observez simplement comment se déroulent vos journées. Qu'est-ce que vous faites? Qui sont les personnes de votre entourage? Quel type de relation avez-vous avec cette personne, avec ces personnes? Comment vivez-vous? Vous pouvez peut-être aussi jusqu'à observer votre façon d'agir, votre façon de marcher, comment vous êtes habillé, quel est votre comportement, comment vous vous sentez dans votre corps. Accueillez toutes les perceptions qui vous parviennent dans cette nouvelle vie. Est-ce que vous vous sentez satisfaite, contente de vous, fière de vous? Quel est votre rythme de vie? Est-ce que vous avez des loisirs dans cette nouvelle vie? Comment occupez-vous vos journées? Qui est cette nouvelle femme que vous êtes devenue grâce à la réalisation de votre projet? Dans quelle énergie vivez-vous? Quel est votre niveau de satisfaction intérieure? Comment ça vibre en vous?
Remerciez-vous. Remerciez-vous d'avoir atteint cet objectif qui vous tient à cœur. Et observez votre respiration. Comment se fait-elle à présent? Est-elle plus calme, plus régulière? Et je vous invite à redynamiser votre respiration. Vous allez prendre une inspiration un peu plus lente, un peu plus longue et vous laissez passer l'expire comme un soupir. Encore une fois, inspirez un peu plus profondément, un peu plus lentement et expirez bien. Puis vous allez ouvrir les yeux. Et si vous ressentez le besoin de bâiller, de soupirer, de bouger, eh bien, allez-y. Laissez-vous le temps de revenir doucement. Alors, alors j'ai coupé vos micros, les filles, parce que comme il y avait des petits bruits, j'ai coupé les micros pour que vous ne soyez pas dérangés. Si vous voulez bien ouvrir vos micros. Merci. Alors, la personne qui est arrivée, Xiaomi 11, donc je n'ai pas le prénom, ce serait sympa de donner, même si tu n'as pas envie de parler, d'ouvrir le micro dans le chat, est-ce que tu pourrais au moins te présenter, ce serait sympa. Bonjour, donc je m'appelle Laura Bonjour Laura. et je suis arrivée en retard parce que j'étais en visite d'appartement là où j'habite, donc c'est pour ça que j'étais en retard. Donc je m'en excuse. Et je savais pas comment vous parler tout à l'heure, donc du coup voilà. Ok, merci Laura, il n'y a pas C'est de la souci. première fois que j'utilise Zoom, voilà. Donc du coup voilà. Ok, merci Laura et bienvenue. Merci. Alors, les filles, alors ça a été assez court, hein, parce que on ne peut pas passer 1 heure sur ça, peu importe. Par rapport là, est-ce que vous avez réussi à vous projeter? Est-ce que vous avez réussi à vous visualiser? Est-ce que vous avez réussi à ressentir des choses? Oui ou non? Oui. Ok, tu as réussi à te projeter, Corinne? Ouais. Aurore? Ah oui. Ok. Julie? J'ai réussi à me projeter, j'ai ressenti un peu, mais pas autant que je ne le devrais encore. Oui. Alors, sois pas dans le jugement. Tu vois, tu Oui. es en train de faire des... Ça, on s'en fiche. Voilà, tu as réussi à te projeter, tu t'es visualisé, tu as eu des ressentis, c'est tout ce qu'il faut retenir. D'accord? Ça a été assez court, hein, je vous ai fait une guidance assez courte. Hein. Laura, est-ce que tu as Après, eu le temps? Pardon, excuse-moi. je pars très vite dans l'hypnose, donc ça va, mais c'est vrai que non, ça, j'ai pu me projeter. Ok, d'accord. Laura, est-ce que tu as pu participer? J'ai pu participer, alors j'ai pu me projeter, mais un peu, comment dire, j'ai pas réussi à lâcher prise totalement non plus Oui. et à être vraiment dans l'instant présent et dans la méditation complètement. Hmm. Mais tu as réussi à te projeter en tous les cas vers un objectif parce que tu n'étais pas là au début en fait. Hein. Mais ça a Oui, été? c'est ça. Ok. Oui, oui, après, ça a été. Parfait. Alors, par rapport à ça, les filles, j'aimerais que vous puissiez, alors là, je ne vous demande pas de me répondre impérativement, hein. Si vous avez envie de partager, sentez-vous libre de partager, hein, bien sûr. Hein. Par rapport à ce que vous avez pu ressentir, même si ça a été court, est-ce que le fait d'avoir touché un peu du doigt, en fait, cet objectif pour lequel vous êtes là ce soir, est-ce que vous avez l'impression que euh,
C'est quelque chose qui vous tient toujours à cœur? C'est toujours quelque chose qui vous motive ou pas? Donc, c'est plutôt répondre à la question, est-ce que je le veux? Parce que parfois, on Oui. peut toucher un peu du doigt et de se dire, ah, mais punaise, en fait, ce truc, mais ça m'inspire pas du tout, quoi. Comment j'ai pu penser ça une seconde? C'est pas mon trip, en fait. Voilà, vous voyez? Donc, ça permet de réaliser un petit peu. Donc, est-ce que vous pouvez ou pas répondre positivement à la question, est-ce que je le veux réellement? Oui, oui, Ouais? Oui, OK. oui, oui. OK. Et autre question, donc si on peut répondre oui à est-ce que je le veux, maintenant la deuxième question c'est est-ce que je le peux? Bah, vous allez me dire, bah attends, tu te fous de moi, c'est pour ça que je suis là ce oui. soir. Alors, voilà. Et justement, la question suivante, c'est selon vous, pareil, je ne vous demande pas automatiquement une réponse. Selon vous, pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas encore atteint votre objectif? Alors, je vais vous inviter à prendre de quoi noter et je vais vous laisser un petit peu de temps pour noter toutes vos pensées, tout ce que votre mental. Alors, s'il vous plaît, pas de jugement, ok? On n'est pas là pour s'assassiner, pour se dire ouais, ça y est, j'ai encore pensé à ça, mais c'est pas possible, je sais que je dois pas penser. On s'en fout. Vous lâchez tout ce que le mental vous envoie, d'accord? Toutes vos pensées, toutes vos croyances, toutes vos peurs, vos manques, vos mauvaises expériences passées. Ouais, je l'ai pas fait parce que ça me rappelle machin truc. Ouais, je l'ai pas fait parce que j'ai peur. Ouais, etc., etc. Notez, jetez sur le papier sans chercher à faire des belles phrases de français, on s'en fout. Jetez sur le papier tout ce qui vous vient, toutes les histoires que votre mental a envie de vous raconter là en cette heure. OK? C'est vraiment tout ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est ça? Enfin, l'objectif qu'on vise. Oui, alors, ce qui nous empêche, tout ce que ton mental pense, tout ce qui te dit, bah, en fait, bah ouais, bah, je peux pas atteindre mon objectif parce que je dis n'importe quoi, parce qu'en ce moment, j'ai pas les moyens. Je peux pas atteindre mon objectif parce qu'en fait, j'ai pas fait la formation nécessaire. Je peux pas parce que mon mari me laissera pas faire, parce que je m'en sens pas capable, parce que j'ai pas confiance en moi. Tout ce que votre mental vous raconte comme histoire. OK? D'accord. Allez, lâchez-vous les filles, hein. Je vais pas vous demander après de me le lire, hein. C'est pour vous, c'est perso. J'essaie de vous mettre une petite musique en attendant. Vous entendez la musique? Non. Non. Ah non? Ah mince. Non plus là? Non. Dès que vous avez une pensée qui vous traverse l'esprit, ne la jugez pas, d'accord? Vous la notez.
Vous l'avez la musique là? Oui. Et en même temps, essayez de vous rappeler, on a quand même des peurs assez récurrentes, on a quand même des choses qui nous reviennent de façon récurrente. Essayez de vous souvenir qu'est-ce qui est le plus récurrent chez vous. Quand vous devez passer à l'action pour entreprendre quelque chose, qu'est-ce qui vous freine le plus souvent? Je vous laisse encore une minute ou deux. Ne faites pas une dissertation, hein, vous jetez les idées telles qu'elles vous viennent. Hein. Si vous avez fini, vous avez fini. Hein. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Oui. Aurore, Laura, c'est OK? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. OK. Bien. Vous avez retrouvé des choses récurrentes ou pas? Oui. 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 OK. Merci, les filles. Alors, vous allez poser votre feuille. On n'en a plus besoin pour l'instant. Vous allez la poser à côté. Vous allez bien vous réinstaller confortablement, comme vous l'étiez précédemment. Alors, je vais couper vos micros le temps de vous guider. Désactiver.
Alors, réinstallez-vous confortablement. Essayez toujours d'être dans l'axe, d'avoir la tête bien droite et les filles dans l'axe vertébral. Calez bien l'appui des fesses, calez bien l'appui du dos. Prenez une position qui vous est confortable. Alors, évitez de vous allonger complètement pour ne pas tomber dans l'endormissement, ce n'est pas le but. Fermez les yeux. Accueillez votre corps dans sa globalité. Accueillez votre position. Et si vous ressentez le besoin de réajuster votre position, eh bien, prenez le temps de la réajuster. Les jambes sont décroisées, les bras sont décroisés. Le corps se dépose délicatement. Prenez une inspiration un peu plus profonde et laissez passer un soupir. Soyez ici et maintenant, simplement connecté à l'instant présent, confortablement installé. Votre respiration trouve son rythme naturel. Vous laissez le corps respirer, ne lui demandez rien du tout. Il sait parfaitement le faire tel qu'il le fait lorsque vous dormez. Laissez-le respirer tranquillement. Soyez simplement observatrice de votre corps qui respire. Et là, en cet instant, si je vous invite à passer à l'action pour aller vers votre projet, tout de suite, là, maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a une croyance? Une appréhension? Un doute? Qu'est-ce qui vous parvient là direct? Si je vous dis, allez, maintenant tu passes à l'action. Observez comment ça vibre en vous. Quel est le mot que vous pouvez mettre sur votre émotion, sur votre ambiance intérieure, sur votre sensation, sur votre corps? Que fait votre corps? Est-ce qu'il a tendance à se crisper, à se fermer? Observez au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre corps? Est-ce qu'il se contracte? Visualisez-vous en train d'aller vers cette première action qui va vous amener vers votre objectif. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez freiné? Que ressentez-vous? Repérez vraiment votre plus grande crainte, là, en cet instant. Puis, vous allez imaginer des racines qui partent de vos deux pieds. Elles s'étendent dans la terre, en profondeur, en largeur. Quelle que soit leur forme, peu importe, observez-les comme si elles étaient en train de pousser vers le centre de la terre. Peut-être sont-elles colorées, peut-être ont-elles des ramifications, peu importe. Telles que vous les percevez, elles sont parfaites. Elles sont solides. Elles ont en même temps une certaine force.
et une certaine souplesse. De par vos racines, vous vous sentez parfaitement ancré dans la terre. Votre respiration trouve son rythme naturel. Observez vos sensations dans le corps, vos perceptions, bien ancrées dans la terre, confortablement installées. Sur chacune de vos respirations, vous allez visualiser un mouvement de balayage. Lorsque j'inspire, c'est comme si je prenais l'inspiration par mes racines. Je fais remonter cette inspiration dans les jambes, le bassin, le thorax, les membres, tous les membres, la tête. Lorsque j'expire, le souffle redescend jusqu'à mes racines pour m'ancrer davantage dans la terre. Votre visualisation respecte le rythme naturel de votre respiration. L'inspire monte, l'expire redescend. Peut-être qu'entre l'inspire et l'expire, et qu'entre l'expire et l'inspire, il y a des temps de rétention, mais peu importe, c'est parfait. Votre respiration balaye votre corps de bas en haut, de haut en bas, sur un rythme parfaitement naturel, confortable. De façon à ce que le corps s'apaise, le corps se laisse aller, il se détend. Et la respiration amène aussi le calme du mental. Restez connecté à votre respiration. Vous êtes bien, vous êtes là, ici et maintenant. À présent, vous allez placer votre attention au niveau de votre cœur, dans la région du cœur. Vous allez vous connecter à l'énergie de votre cœur. Vous connecter à cette énergie de l'amour qui est en vous. Vous pouvez même imaginer votre cœur comme une source intarissable d'amour. Comme si tout plein de petites particules d'amour jaillissaient de votre cœur pour se répandre dans chacune de vos cellules. Peut-être que ces petites particules ont une couleur et qu'au fur et à mesure qu'elles se répandent dans votre corps, dans vos cellules, eh bien, chacune de vos cellules vont peu à peu prendre cette couleur de l'amour. Laissez cette énergie d'amour circuler dans tout votre corps, dans vos membres. Cette énergie d'amour est tellement puissante en vous qu'elle va jusqu'à vous entourer, comme dans un magnifique cocon douillet, rempli d'amour. Visualisez-vous dans ce cocon confortable, comme un nid pour vous accueillir. Dans ce cocon, tout y est fait pour que vous puissiez vous sentir bien.
La température est idéale. La luminosité est parfaite. C'est votre espace à vous, rien qu'à vous. Cet espace vous appartient. Absolument personne. Et absolument rien ne peut vous toucher à l'intérieur de cet espace. Dans cet espace, vous savez que vous pouvez être totalement vous-même, sans masque, juste être qui vous êtes. Observez votre ambiance intérieure, comment vous vous sentez dans ce cocon. Observez comment vous êtes installé dans ce cocon. Et tout en étant dans ce cocon, eh bien, vous allez vous remémorer ce que vous avez ressenti tout à l'heure lorsque je vous ai demandé de passer à l'action et que peut-être il vous est parvenu une peur, une crainte. Laissez vibrer en vous ce que vous avez ressenti tout à l'heure, peut-être une émotion. Et lorsque vous vous connectez à ce ressenti, essayez de percevoir si c'est un ressenti que vous connaissez déjà. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà fait partie de votre vie? Peut-être il y a plusieurs années, peut-être qu'il y a extrêmement longtemps. Ce que vous ressentez, est-ce que ça vous réveille quelque chose? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir déjà vécu une circonstance dans le passé où vous avez eu ce ressenti? Est-ce que c'était seul? Est-ce que c'était face à une personne? Face à plusieurs personnes? Quelle était cette circonstance à l'époque, lorsque vous aviez déjà ressenti cette émotion, ressenti cet inconfort, ou ce malaise, ou cette blessure, peu importe. Je vous laisse mettre les mots qui vous semblent être justes pour vous. Essayez de mettre des mots, ou peut-être des images, ou peut-être juste des sensations dans le corps. Qu'est-ce que vous avez ressenti? La première fois, la toute première fois. Est-ce que c'était une humiliation? Un manque de respect? Simplement un manque de confiance? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette situation de l'époque? Et maintenant, je vous invite à mettre des mots, à verbaliser ce que vous ressentez. S'il y a une personne face à vous, eh bien, vous allez lui parler. J'ai coupé vos micros, donc je vous invite à parler à voix haute. Je ne vous entends pas. Vous allez pouvoir parler à voix haute s'il y a quelqu'un en face de vous dans cette circonstance.
Vous pouvez lui dire bonjour, tout en sachant que vous êtes en parfaite sécurité à l'intérieur de votre cocon. Ou s'il n'y a personne, eh bien, vous allez vous parler à vous-même comme si vous étiez en train de parler à votre petite fille intérieure qui est en train de vivre une expérience qui lui génère de l'inconfort. Et c'est vous, cette femme adulte et responsable que vous êtes devenue aujourd'hui, qui allez échanger avec votre petite fille intérieure. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous auriez envie de dire, soit à votre petite fille intérieure, soit à cette personne qui a généré de l'inconfort à cette époque? Mettez les mots, exprimez-vous à voix haute. Dites-lui comment vous avez ressenti les choses à l'époque. Qu'est-ce que ça vous avait fait dans votre cœur au niveau émotionnel? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Sentez vraiment vous totalement libre de mettre tous les mots que vous avez envie de mettre. En même temps, accueillez lorsque vous vous exprimez. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre corps? Est-ce qu'il y a des endroits où ça se crispe? Est-ce qu'il y a des endroits où ça se tend? Est-ce qu'il y a des émotions qui vous traversent? Quelles sont-elles? Sans les juger, sans vous juger, il n'y a rien à juger, c'est comme c'est là en cet instant. Osez dire, osez mettre les mots que peut-être par le passé vous n'avez jamais osé mettre. Allez au bout de votre pensée, allez au bout de l'expression de votre ressenti. Lorsque vous avez vécu cette circonstance, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Si vous ressentez de la colère, accueillez cette colère. Si c'est de la tristesse, accueillez la tristesse. Quelle que soit votre émotion, accueillez-la et vous avez parfaitement le droit de la vivre, parfaitement le droit de l'exprimer. Vous êtes là dans votre cocon, parfaitement sécure, à l'intérieur duquel vous pouvez être totalement vous-même, dire tout ce que vous avez sur le cœur. Et si dans cette circonstance de l'époque, il y a une personne qui est à l'origine de votre inconfort, eh bien vous allez imaginer qu'entre cette personne et vous-même, c'est comme si vous étiez reliés par un lien invisible, certes,
mais vous êtes reliés. Visualisez-vous, même si cette personne est à l'extérieur de votre cocon, vous l'observez et visualisez ce lien invisible. Ce lien qui vous génère de l'inconfort. Et imaginez que vous êtes en train de prendre des ciseaux. Visualisez-vous en train de prendre des ciseaux. Sentez-les dans votre main, bien présents. Et maintenant, bien consciente, vous allez couper ce lien. Mettez votre attention dans votre bras qui est en train de bouger, dans votre main qui est en train d'actionner les ciseaux. Observez-vous, coupez ce lien. Et tout en coupant ce lien, accueillez vos sensations, accueillez vos émotions. Observez ce qui se passe en vous. Est-ce que c'est facile de couper ce lien? Est-ce que c'est difficile? Comment vous le vivez? Coupez tant que ce lien n'est pas rompu. Continuez à couper. Et s'il y a plusieurs liens, eh bien, coupez-les tranquillement. Et tout en coupant, vous pouvez dire, je coupe ce lien qui m'unit à toi. Vous êtes en train de couper un lien qui est toxique. Ce n'est pas un lien d'amour, bien évidemment. C'est un lien qui est pesant. Tant qu'on le coupe, on s'en libère. Lorsque ce lien est parfaitement coupé, vous allez poser la paire de ciseaux. Vous allez observer les sensations dans votre corps. Est-ce qu'il y a quelque part dans votre corps une tension, une gêne, un inconfort, peut-être même une douleur? Observez. C'est comme si vous étiez en train de scanner votre corps. Observez au niveau de votre tête, de votre nuque, de vos épaules, de vos bras, dans votre thorax, dans votre abdomen, votre bassin, vos jambes. Observez tout votre corps. Et lorsque vous sentez qu'il y a une gêne, un inconfort, quelque chose, eh bien vous allez le nettoyer. Visualisez-vous avec vos mains, comme si vos mains étaient en train d'enlever une partie, j'allais dire, sale à l'intérieur de votre corps, comme si votre main pouvait pénétrer à l'intérieur de votre corps, comme pour enlever de la terre. Voilà, visualisez, sentez à chaque fois la présence de la matière dans votre main et vous la déposez dans les mains de la personne qui est devant vous. Au travers du cocon, vous passez vos mains et vous lui donnez. Voilà. Et à chaque fois que vous nettoyez une partie de votre corps, toute cette matière, vous allez la déposer dans les mains de l'autre personne en lui disant, je te rends ce qui ne m'appartient pas. Tu en feras ce que tu voudras. Tant que vous sentez qu'il y a des zones qui ont besoin d'être nettoyées, eh bien, continuez à les nettoyer. Peut-être que vous allez visualiser la main qui passe vraiment à l'intérieur du corps, sous les organes, derrière les muscles, et on va enlever tout ça. On dégage, on nettoie.
Lorsqu'enfin vous aurez terminé de nettoyer votre corps, vous allez remercier la personne qui s'est présentée à vous, s'il y en avait une. Vous allez la remercier d'être venue. Et puis, vous allez l'inviter à partir telle qu'elle est venue. Vous l'invitez, vous lui dites au revoir. Et vous l'invitez bien sûr à partir avec tout ce que vous lui avez donné. Tout. Observez-la, avoir toute cette charge-là dans les bras, tout ce que vous lui avez donné. Vous la regardez s'éloigner jusqu'à ce qu'elle sorte de votre champ de vision. Lorsqu'enfin elle est sortie de votre champ de vision, reconnectez-vous à vous. Observez comment vous vous sentez dans votre cocon. Quelles sont vos perceptions, vos émotions, vos sensations? Remerciez-vous. Remerciez-vous d'avoir osé mettre des mots. Et dites-vous que vraiment vous pouvez être fier de vous. Observez comment vous respirez à l'instant présent. Comment se fait-elle votre respiration? Et là, je vais vous inviter à redynamiser un peu votre respiration. Allez chercher une inspiration plus lente, plus longue. Inspire, 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 inspirez. Inspire. Encore une fois. Inspirez un peu plus profondément. Expirez. Vous allez pouvoir revenir à l'instant présent, ici et maintenant. Reconnectez-vous au moment de la journée. Reconnectez-vous à la pièce dans laquelle vous êtes, à votre place dans cette pièce. Puis, lorsque vous vous sentez prête, eh bien, vous allez tranquillement ouvrir les yeux. Accueillir peut-être l'envie de bâiller, l'envie de s'étirer. Ça va les filles? Oui. Ça va? Julie, tu es toujours là, Julie, ou tu t'es endormie?
Alors, est-ce que vous souhaitez, qui souhaite faire un petit retour? Pareil, hein, je ne vous demande pas de rentrer dans le détail et de vous dévoiler, mais est-ce que quelqu'un souhaite me faire un petit retour sur l'exercice? Moi, je veux bien vous faire un retour. Ouais, qui est-ce qui parle? C'est Laura? Oui, c'est moi. Oui, oui. Ok, d'accord, merci Laura. Vas-y, je t'écoute. Alors, moi, j'ai pleuré. Ce que je ne pensais pas du tout. Enfin, je pense pas du tout que ça allait m'arriver. Et en fait, alors, ce qui est très curieux, hein, c'est que dans votre exercice, en fait, j'ai découvert que j'avais un fort sentiment d'insécurité, en fait. Et alors, j'ai pas bien réussi à remonter à l'événement euh, euh, D'origine? qui a, voilà, d'origine, en fait. Alors, j'ai un souvenir d'enfance où, en fait, alors à l'époque, bon, je raconte un peu ma vie, mais à l'époque, ma mère, en fait, elle discutait sur Skype avec mon oncle qui était militaire. Et un jour, j'ai cru m'adresser à lui sur Skype. Et en fait, c'était pas du tout mon oncle, en fait, hein, c'était un homme, ben, en fait, qui, je sais pas comment il a réussi à l'application à rentrer en contact avec moi et qui a commencé à vouloir me demander alors je sais plus quoi, enfin des trucs complètement décalés quoi. Et Malveillant, du on coup va là à dire. ce moment-là, je me suis malveillant, voilà exactement. Mm, J'avais 6 ou 8 ans à l'époque et du coup j'ai ce souvenir là qui m'est revenu. mhm. Mais j'ai que ce souvenir là, mais effectivement je me rends compte que dans ma vie de tous les jours, j'ai ce sentiment en fait d'avoir peur que quelque chose m'arrive en fait. Mhm. Et dans toutes les situations que je vais vivre, il y a cette peur dans cette peur de l'inconnu et même de faire de nouveaux projets, il y a cette peur derrière du danger, en fait. Ouais, tout à fait, je comprends, bien sûr, je comprends. Voilà. Bah, je trouve que déjà tu as fait un lien quand même, c'est déjà énorme en fait. Oui, 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 c'est énorme. Oui. Hein? Tu as quand même bien profité en fait d'avoir pu mettre des mots, d'avoir pu vivre des sensations, etc. Et Oui. est-ce que alors, c'était pas facile parce que j'avais pas votre retour, hein. Donc j'ai fait un peu, j'ai essayé de vous proposer plusieurs choses. Est-ce que ce monsieur, tu as eu l'occasion là, au travers de l'exercice, de lui parler, de lui dire des choses ou pas? Non, j'avoue que j'ai plus le souvenir où en fait, sur le moment, en fait, j'ai crié. Ma Ouais, mère est arrivée à ce moment-là, elle a tout coupé, donc je me rappelle de ce souvenir. Et enfin, elle a éteint l'ordinateur, tout ça. Et du coup, non, voilà, alors, j'ai. ah oui, mais moi je te parle d'aujourd'hui, hein. Je te parle pas d'époque, hein. Oui, 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 oui. Mais non, Ok, en fait, aujourd'hui, Oui, oui, j'ai bien d'accord, entendu votre question. En fait, d'accord. aujourd'hui, si vous voulez, dans l'exercice, j'ai les images qui sont revenues, mais j'ai pas, dans l'exercice, j'ai pas parlé à ce monsieur et tout ça. Ok, d'accord. Voilà. En, Ok, en fait, si vous voulez, dans cet exercice, j'ai pensé à cet événement et après, c'est très bizarre, mais j'ai plein d'autres personnes qui sont réapparues en suivant, à qui là, par contre, j'ai parlé. ok, très bien. Parfait. Voilà. Et comment tu t'es sentie à la fin? Bien. Bien. Enfin, bien dans le sens où ça m'a soulagée. Hmm, ok, super, super. Bravo Laura. Merci. Et merci de ton partage en tous les cas. Mm. Ok, les filles, il y a quelqu'un d'autre qui veut partager un petit peu ou pas? Oui, non. Oui, non. Non? Ok. Vous avez réussi à faire l'exercice ou pas? Dites-moi au moins, sans raconter votre histoire, est-ce que vous avez réussi à faire l'exercice ou pas? Non, moi, à un moment donné, tu m'as perdu. Enfin, je sais pas, T'as ou parce que décroché? je suis hyper j'ai mon cerveau, il a. Voilà. T'as déconnecté? Ouais, Mm. je, tu vois, je me souviens que, en termes de ressenti, quand tu disais, quand on passe à l'action, qu'est-ce que tu sens? J'avais pas plus de ressenti que ça, puisque j'ai déjà l'impression d'être dans l'action, donc
je me sens genre moi, tu vois, comme maintenant. Et après, je sais pas, ça, je t'avoue que j'ai un trou noir. Alors, quand tu te sens toi, ouais, alors je comprends ce que tu me dis, mais quand tu te sens toi et que, qu'est-ce que tu sens justement, même si c'est actuel, qu'est-ce que tu ressens en toi? J'ai rien senti. Non, mais là, dans la vie de tous les jours, quand tu dois passer à l'action et que tu dois, c'est quoi? C'est un stress, c'est une appréhension, c'est des peurs, c'est quoi? Euh, Non, aujourd'hui, si tu veux, j'ai pas de stress, j'ai pas d'appréhension parce que je sais au fond de moi que j'irai à mon objectif, mais c'est lourd et dur. Ah, ok. On est sur une phase où là, on devient très très lourd et très très dur avant d'arriver au truc cool, quoi. C'est comme l'entonnoir, tu vois, t'es vraiment au bout du bout avant que ça soit sympa. Hmm, hmm. Ouais, je comprends. Mm. Ok. Bon, Donc voilà. il y a, il y a des freins hein, aussi, hein. Oui. Beaucoup. Ouais, je les sens bien, les freins. Le Ah, contrôle, je pense que le fait que ton esprit soit parti, je pense que ce n'est pas un hasard, c'est une mm. petite forme de défense, en fait, hein. Oui, je pense que, comme je disais au début, j'ai des blocages, je le sais, mais il y a des blocages qui ont envie de rester là, je crois, vraiment, Ouais, ouais, et ouais. qui font... Je sens euh, qu'il y a un système de protection qui est assez fort, hein. voilà, c'est ça. Mais honnêtement, là, je peux plus te dire à un moment donné qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais plus. Alors, sincèrement, je vais te dire là, bon, c'est pas grave, mais tu vois déjà, c'est vraiment pour, je pense que ce qu'il faut que tu retiennes au travers de ça, c'est que tu puisses prendre conscience que tu as un système de défense qui fait que tu prends la tangente, d'accord? Alors, Mm. c'est pas un jugement, attention, hein, d'accord? C'est être consciente Ouais, de ton mode de fonctionnement, tu vois? ouais. C'est-à-dire que la prochaine Oui, et fois que, que tu vas vivre euh, une circonstance, c'est te dire, c'est- ah ok, ah oui, ça, tiens, j'ai vu, en fait, je devais faire ça, comme ça m'était hyper dans l'inconfort. Hop, j'ai bifurqué. Mon esprit a trouvé quelque chose d'hyper important à faire de mieux pour échapper. Tu vois, un peu les choses un peu comme ça. Essaye d'être ouais, attentive à ouais. ça. Mm, Oui, mm. oui, et ce côté où, comprendre des choses pour éviter de les refaire, et ben, on est là. En gros, il faut limite pas comprendre et continuer à faire la même chose, tu vois, Ouais. en gros. Bah, c'est ça, c'est ça. Mais bon, après, on a toutes nos modes de fonctionnement, hein, et ça, il faut vraiment, c'est ça, c'est un apprentissage à, pour en devenir consciente. Après, il y a des raisons, et c'est ça qu'il faut aller chercher justement pourquoi on a ces modes de fonctionnement. Ouais. Alors, pas toujours, hein, je dirais que tout n'est pas non plus à expliquer, il ne faut pas essayer de tout justifier parce que sinon on va passer sa vie à se masturber le cerveau et c'est pas le but. Pour moi, Ouais. le but, c'est vraiment de se dire, bon, ok, je vais aller enlever les gros poids de ma vie. Et puis Mm. après, on n'est que des êtres humains. Et donc, évidemment, on a des modes de fonctionnement qui sont plus ou moins récurrents. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Moi aussi, hein, moi, je prends conscience de mes modes de fonctionnement et de plus en plus d'ailleurs. Et j'en suis, je dois avouer que je suis assez fière de moi. Depuis quelque temps, je suis vraiment partie sur un travail de pleine conscience et je m'aperçois de mes modes de fonctionnement. Et maintenant, c'est super drôle parce que quand je les vois, en fait, j'en rigole. Ouais, Tu vois, je me dis, ah, tiens, tu es reparti dans un petit travers, là, tu as fait une petite rechute. Donc, c'est ah, ça. ouais, et donc je l'observe, mais sans me culpabiliser, sans me juger. Et là, hop, je réagis. Et c'est tout. C'est tout. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Hein. Ok, merci, Julie. De Euh, rien. Corinne, tu veux partager un petit peu comment tu as vécu le truc ou pas? Ouais, un peu compliqué. Pareil, des émotions qui sont sorties. Et après, ouais, blocage. Quand t'as dit fallait parler à haute voix, j'ai pas pu. Genre, j'avais pas le droit. Voilà, en fait, voilà, il y a un truc là-dedans. Genre, j'ai pas le droit. Et en fait, ouais. Genre, ce que je fais, j'ai pas le droit de le faire. Voilà. Tu sais que c'est déjà une énorme réponse hein, par rapport à. Hmm. On verra ça dans le détail, mais c'est déjà une grande réponse.
tout à fait. Mais bon, c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça t'a fait dans tes émotions, tu m'as dit? Ouais, bah, de la tristesse. De la tristesse parce qu'on m'empêche de faire ce que je veux. Mhm. Ok. Est-ce que tu as eu l'opportunité de parler avec quelqu'un? Ouais, mais je sais pas qui c'est. Et je n'avais pas l'impression que c'était quelqu'un dans cette vie-là. Ça paraît bizarre, mais voilà. Voilà, je sais pas. Quelqu'un qui m'avait tout bloqué. Mhm. Mhm. Après, Ben, c'était beaucoup, ouais, c'était beaucoup des hommes en fait. ouais. Oui. Alors, la posture de l'homme, et je pense qu'il y a aussi, on verra, mais je pense qu'il y a aussi la lignée maternelle. Oui, parce qu'elle avait le La- droit de rien. voilà. Et Mm. le travail, il n'est pas à faire sur la posture de l'homme, il est à faire sur la lignée maternelle. L'homme, en exagérant, alors, attention, je vais faire un peu l'avocat du diable. L'homme a le droit de se comporter comme il a envie. Et après, À nous de pas. la personne qui est en face, c'est à elle de faire le choix d'accepter ou de ne pas accepter ou de voir comment elle vit et comment elle accueille ça, effectivement. Ok. Bon, c'est intéressant quand même. Merci, Corinne. Merci. Aurore, tu veux faire un petit partage? Ouais. Bah moi, pour ce qui était de couper le lien, je l'ai fait avec ma sœur, avec qui je suis très proche. Donc, bah, pour le coup, ça m'a un peu surprise, mais au final, bah, pas tellement. Euh, Après, je sais pas trop comment l'exprimer. Mais après, pour ce qui était de visualiser à qui parler, je savais pas si je voulais m'adresser à elle ou si je voulais m'adresser à moi, petite, par rapport à ça. Mais voilà, enfin, j'ai eu plus de mal à me mettre dans l'exercice. Mhm, mhm. Ouais. Il y a, alors je ne vais pas dire c'est pas une mise au point, mais je pense qu'il y aurait. Tu peux me donner son prénom, s'il te plaît? Je me souviens plus. Dorian. Hmm, ok. Oui. Euh, c'est comme si aujourd'hui, comment je pourrais dire ça? Attends, En quel mot fait, aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'avoir évolué personnellement par rapport à elle. Et du coup, j'ai Voilà, l'impression qu'on est sur c'est deux exactement ça. sortes de vies différentes. Voilà. En fait, c'est comme si avant qu'on travaille ensemble, Mm, elle était à un niveau, alors je ne vais pas dire supérieur ou inférieur parce que c'est toujours péjoratif, hein, mais vous n'étiez pas au même stade. mm, D'accord. Et c'est comme si toi, tu avais fait bzzz, et aujourd'hui, tu es là. mm. Tu vois? Alors, je ne parle pas de supériorité ou d'infériorité, attention, hein, d'accord? Mais Non, non, voilà, en fait, c'est comme si aujourd'hui, vous n'étiez plus en phase véritablement. ouais. Et que de ce fait, aujourd'hui, je pense que tu as un réajustement à faire avec elle. Mm, Quand j'ai un réajustement, pour moi, ça passerait par un échange de conversation, ouais, de cœur à cœur, de cœur à cœur. mm. Je pense que vous auriez besoin de, ouais, de renouer. C'est pas, c'est refaire connaissance par rapport à qui tu es devenu au jour d'aujourd'hui. Ouais, Ça te parle un peu? ouais, ouais, carrément. Voilà, hein? Ouais, Dorian, oui. Attends, je suis autre chose. Dorian. Ah oui, oui, oui. Oui. Euh, elle a une gêne, hein. Elle a une gêne. On dirait qu'il y a une petite gêne vis-à-vis de toi. Il y a un inconfort. Euh, elle se sent lâchée ou dépassée. Oui, par beaucoup de choses, oui. Ouais, complètement. Mais bon, moi je pense que c'est pas pour moi je vois pas ça d'un mauvais œil. Je pense que
il y a besoin simplement de réajuster ça toutes les deux, tu vois, vraiment d'avoir une conversation de cœur à cœur. Mm. Mm, mm. Mm. Bon, ben voilà, hein. Mm. Ok, tu avais d'autres choses à partager, Aurore? Non, c'était tout. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, la façon dont je vous ai fait travailler ce soir, les filles, est un petit peu différente parce que normalement, je vous connais, j'ai fait votre lecture de corps, je vous guide quand même, je vous accompagne sur quelque chose de précis. Là, non seulement je n'ai pas fait de lecture de corps, mais en plus, je ne savais même pas sur quoi vous étiez en train de travailler. Donc, j'ai marché un peu comme ça au ressenti. En tous les cas, chacune à votre manière, vous avez pu mettre le doigt sur quelque chose et c'est ça qui est intéressant. Peu importe que vous soyez allé loin ou pas très loin ce soir, c'est pas grave, mais en tous les cas, vous avez pu ouvrir une voie sur quelque chose. Et c'était vraiment ce que je cherchais aujourd'hui à vous faire expérimenter. Alors, à partir de janvier, et là, je commence les inscriptions, je fais l'accompagnement Magique Liberté. C'est un accompagnement de groupe. Et le dernier accompagnement, je l'ai terminé en juillet, de Magique Liberté. Oui, je n'en avais pas remis en route depuis. Oui, c'est terminé mi-juillet. Donc, c'est un accompagnement de groupe. Alors, je fais de l'accompagnement en individuel, bien sûr, hein, et de groupe. Et Magique Liberté, c'est un accompagnement qui dure 4 mois où je vais chacune vous faire votre lecture de corps en rendez-vous individuel. Et à l'issue de ce rendez-vous individuel, une fois que j'aurai fait les rendez-vous individuels avec chaque personne, le travail se fera en groupe. Je peux vous dire que pour l'avoir déjà expérimenté, ça marche très 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 bien parce que il y a vraiment un effet. Après, on aime ou on n'aime pas le groupe, ça c'est autre chose, mais en tous les cas, il y a un effet de groupe, d'énergie. Vous savez, ça crée vraiment un vortex où les filles se portent. On a rendez-vous tous les 10 jours en visioconférence et un groupe privé dans lequel on échange. Donc, j'ai créé un groupe WhatsApp où on peut échanger je dirais tous les jours, alors pas 24 heures sur 24, bien sûr, hein, mais quand les filles, quand vous traversez un questionnement, un inconfort ou envie de partager peut-être quelque chose justement qui vous porte. Et il y a un rendez-vous aussi au travers de ces 4 mois, il y a un rendez-vous individuel par téléphone. Et là, j'avais envie en fait de proposer en cadeau parce que c'est Black Friday, parce que c'est Noël. Je propose en plus, ah oui, il y a 2 bonus déjà. Ouais, il y a 2 bonus, c'est des relaxations audio et une formation qui est le rituel de transformation pour faire des tâches pesantes, pour essayer de rendre des tâches pesantes, on va dire, agréables. Et en cadeau, donc là, j'ai décidé d'ajouter cette fois-ci un deuxième rendez-vous en individuel par téléphone. Parce que je pense que c'est quand même un rendez-vous qui peut être important selon le besoin qui est à prendre. Quand vous le souhaitez, ça peut être à prendre le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, on s'en fiche. C'est quand vous en avez besoin, c'est ça, d'accord? Et une formation. Vous choisirez entre une formation qui s'appelle Reconnexion au corps, qui est une formation vidéo où là vous êtes en parfaite autonomie, ou l'autre formation qui est comment se libérer du stress en 35 jours, je crois que j'avais marqué ça, ouais, qui est pareil, une formation vidéo euh, où vous êtes en totale autonomie. Donc ça, c'est vraiment les 2 cadeaux, les 2 surprises que je voulais ajouter à cet accompagnement que j'avais pas fait donc la toute première fois. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi oui, dites-moi non. Non, pas pour moi. Pas de questions? Non. D'accord. Alors, je vais vous mettre dans le... Je n'ai pas préparé. Ah, ma souris. Souris, veux-tu marcher? Alors, attendez, je vais vous mettre dans le chat. Alors, les filles, ce que je vous propose, si vous souhaitez
qu'on ait un échange individuel parce que c'est quand même un peu plus sympa à être en individuel. Si vous voulez qu'on ait un échange individuel, qui est gratuit bien évidemment, hein, eh bien, ça marche pas. Je vais vous mettre mon lien Calendly. C'est un lien à partir duquel vous pouvez prendre rendez-vous. Copier le lien. Ok. Je vais vous le mettre dans le chat. Coller. Tout le monde. Tac. Voilà. Je vous mets le lien dans le chat. Si vous souhaitez qu'on ait un rendez-vous téléphonique individuel pour voir ce qui serait le plus adapté pour vous, ce qui serait votre préférence, est-ce que ce serait de travailler en individuel, est-ce que ce serait de travailler en groupe.